messieurs, bonjour. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prononcer la première conférence inaugurale de cette 8e journée d'États généraux du cloud computing en France. Le ton est donné par le président sur votre degré d'attente. Alors, je n'ai pas pris mon chéquier, je suis désolé. Mais je viens ici témoigner de ce que nous faisons. Vous voyez que j'ai déjà réussi à résister à la tyrannie du PowerPoint en dématérialisant ma présentation. Mais je me suis dit qu'à vous montrer un brouillard nuageux sur l'écran n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Évidemment, pour nous, l'informatique en nuage est un secteur de l'économie extrêmement important. Je ne peux pas enfoncer des portes ouvertes et des pontifs. Nous considérons effectivement que c'est un facteur de croissance et d'emploi, et nous considérons également que c'est un facteur d'accélération, d'innovation et de la construction de services nouveaux. Je n'interviendrai pas aujourd'hui en tant qu'État investisseur, mais bien en tant qu'État acheteur. Et donc je ne reviendrai pas sur les initiatives du Conseil général d'investissement et du soutien qu'il a apporté à la profession et qu'il continuera à apporter, je pense, dans les années qui viennent. Mais que faisons-nous finalement de ce cloud computing au niveau des services de l'État? Je ne parlerai que d'eux, je ne parlerai pas des opérateurs publics ni des collectivités territoriales, qui sont des champs un peu différents, sur lesquels je serais peut-être amené à intervenir ultérieurement, mais que nous n'avons pas encore investi, entre guillemets, au niveau de la DSI de l'État. J'ai envie de commencer quand même par une anecdote pour vous démontrer à quel point je peux être convaincu de cette affaire-là. Mon fils est menuisier et s'est installé l'année dernière en tant qu'entrepreneur unipersonnel. Tout est dans le cloud. Sa messagerie, son carnet d'adresse, son agenda de travaux, sa compta. La seule chose qu'il n'ait pas pu y mettre, et son site que son père lui a fabriqué, et la seule chose qu'il n'a pas pu y mettre, c'est son logiciel de conception 3D. Donc j'espère qu'il aura bientôt le débit pour pouvoir le faire aussi. Ce qui fait que chez le client, avec son iPhone, avec son iPad, il a tout son plan d'occupation, il a ses devis, il a ses factures, il a ses commandes, et ça lui permet d'avoir ainsi un plan de charge jusqu'au mois d'octobre sans jamais être en retard de plus de 3 jours en matière de travaux. Je le dis d'autant plus qu'il n'est pas du tout dans cette région, donc ne passez pas me voir pour avoir sa carte de visite à la fin de mon intervention. C'est inutile, il travaille en Auvergne. Et donc je pense que si cette pratique se généralisait à l'ensemble des TPE et des PME, ce serait quand même d'abord très souhaitable pour elles et très souhaitable également pour vous et pour la dynamisation de vos professions. Alors, pour l'État acheteur, pour le DISIC, l'intérêt du cloud, effectivement, est lié à la maîtrise des coûts. Alors, une maîtrise raisonnée quand même. Le grand soir du venez dépenser chez nous, vous allez voir, ça va vous coûter moins cher. Je l'ai entendu quand même à peu près tous les 3 ans depuis que je m'occupe d'informatique au sein des services publics, c'est-à-dire depuis juste 30 ans. Et donc, on va prendre un petit peu de recul par rapport à ça, même si je comprends parfaitement la tenue du raisonnement dans ce pays où la commande publique, même si on attend que l'État dépense de moins en moins, la commande publique est à la fois du côté de l'emploi public et du côté du soutien à l'économie, un appel souvent immodéré à son engagement. Mais il nous semble que nous œuvrons de façon très dynamique et volontariste dans ce domaine, et pour nous c'est en plus un énorme facteur de convergence des systèmes d'information publique. C'est un peu l'aspect de l'innovation, j'allais dire un moyen de faire rêver nos informaticiens et de les entraîner à une modification de leur comportement, à une modernisation qui est beaucoup plus entraînante pour eux que de continuer à fonctionner comme ils le font aujourd'hui. La DISIC, en 2 mots, excusez-moi, c'est mon quart d'heure de vente à moi, Monsieur le Président, même si je n'ai pas grand-chose à vendre. Nous sommes une petite structure de mission, en fait nous sommes 15 personnes pour tenter de définir les orientations que doivent prendre les systèmes d'information publics, essentiellement État et opérateurs, mais également collectivités territoriales, puisque nous sommes les détenteurs des 3 référentiels généraux qui règlent leur système d'information, interopérabilité, accessibilité et sécurité. Et donc, en ce sens, nous avons également un poids sur les collectivités territoriales. Nous fédérons les DSI des ministères
Nous sommes essentiellement des conducteurs de mutualisation. Alors quoi de plus emblématique en matière de mutualisation que le cloud computing? C'est un peu difficile. Alors on a trouvé, c'est le réseau interministériel de l'État qu'on est en train de bâtir, qui s'appuie sur Renater, un autre grand investissement public qui fonctionne fort bien depuis 20 ans, et qui va permettre de doter toutes les administrations d'État sur l'ensemble du territoire d'un réseau haut débit dont chaque citoyen souhaiterait pouvoir bénéficier, mais c'est un autre, c'est une autre question, et qui nous permettra de dire que le débit n'est pas et ne sera pas le frein à l'innovation en matière de services et d'échanges entre les administrations. Nous organisons également de la convergence dans beaucoup de domaines. Je reviendrai pour ce qui concerne le cloud, bien sûr, et data center plus précisément, mais nous travaillons en particulier sur le champ des administrations déconcentrées, dont vous savez qu'elles sont condamnées à l'attrition au fur et à mesure des décentralisations qui sont menées et d'une certaine forme des effectifs, en tout cas dans certaines de ces administrations, qui ont été regroupés dans des directions interministérielles où la diversité des systèmes d'information de l'État nous éclate à la figure, on peut dire, rendant l'exercice des métiers extrêmement difficile. Et c'est dans ces structures-là, interministérielles, territoriales, que nous privilégions les opérations de convergence. Convergence autour, par exemple, du logiciel libre, donc la circulaire du Premier ministre du mois d'octobre dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui se traduit aujourd'hui par le fait que nous détenons notre premier socle bureautique choix de l'État en matière de système ouvert et que nous allons généraliser cette offre bureautique sur l'ensemble des administrations que je viens de citer, préfecture et direction départementale interministérielle sur le territoire. Voilà. En fait, l'objectif qui est le nôtre, et je me suis donné 5 ans pour qu'on y arrive, c'est à partir de mon titre qui est directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, de faire émerger le système d'information de l'État et des opérateurs. On en est loin aujourd'hui, l'hétérogénéité est énorme et peu de gens se sont intéressés au jardinage du système d'information de l'État dans sa globalité. En matière de cloud, on a interrogé, alors assez tôt pour ce qui concerne l'État, c'est-à-dire dès 2011, la DISIC a 2 ans, elle a été créée en 2011, donc vous avez du mal à interroger le CGI avant, donc le Conseil général pour l'économie, l'industrie, l'énergie et les télécommunications, sur l'avenir du cloud. Le CGI a été très clair, il ne s'agit pas d'un effet de mode, il s'agit d'une tendance lourde, il faut que nous investissions massivement dessus, vous en étiez convaincus à l'époque depuis fort longtemps, parce que c'était déjà le 6e état généraux, avec quand même 2 recommandations, y aller progressivement parce que l'offre n'est pas forcément mature, et on attend aussi que l'État, quand il achète en protégeant les deniers publics, pas simplement avec le souci de booster les entreprises avec lesquelles il travaille, et puis en étant prudent sur un certain nombre de choses que vous connaissez bien, qui concernent l'interopérabilité, la sécurité, ou des choses de cette nature. Et donc la recommandation était d'y aller par expérimentation, ce que nous faisons aujourd'hui avec beaucoup d'énergie. En fait, ces réflexions, nous les avons intégrées dans ce qu'on appelle la modernisation des data centers de l'État. Les data centers de l'État, nous en avons une centaine, alors ils ne sont pas tous bien gros, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, avec effectivement une habitude que chacun ait son data center ou ses data centers, et historiquement ça se comprend bien, avec une ambition que nous essayons de porter à 10 ans, sur l'évolution de ces data centers. Pourquoi 10 ans? Alors certes, c'est très long pour une industrie d'entendre des choses comme ça, et surtout pour une industrie de pointe en pleine innovation, mais évidemment, la rationalisation de tout ça pose des questions complexes, des questions de transformation du système, des questions sociales, tout simplement, d'évolution des métiers, de telle sorte que nous ayons des transformations qui soient acceptées et qui réussissent parce qu'elles le sont acceptées. Donc nous travaillons sur un prototype à 10 ans, qui est un prototype gouvernemental interministériel qui œuvre dans un contexte de cloud privé. Donc ça c'est la recommandation du Conseil général et d'ailleurs du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Tant que nous n'avons pas en particulier une offre française nous permettant d'avoir la garantie de donner son projet sur le territoire national, il nous est difficile d'avoir le même allant
et le même dynamisme en matière de cloud computing que les Américains, qui de toute façon se reposent sur leurs champions nationaux. Mais il se trouve que c'est ce qui les rend très allant là-dessus, c'est-à-dire le Patriot Act qui nous restreint quand même quelque peu dans l'envoi immédiat dans des nuages étrangers de vos données personnelles et des données de l'administration française. Un contexte de cloud privé, pour des raisons de sécurité donc d'absence de normes d'interopérabilité, et c'est bien beau de soutenir une industrie, mais si c'est pour en rester captif jusqu'à la nuit des temps, ça va intéresser personne d'autre dans la salle que celui qui a gagné. Et donc nous aimerions bien avoir la preuve de la capacité de réversibilité sur nos hébergements. Vous y travaillez de façon acharnée, et donc nous savons que ça viendra, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour l'instant, on travaille dans le domaine de l'infrastructure de service. Je mélange le français et le reste en anglais. Pour des raisons qui tiennent à des raisons de conviction de notre réseau de DSI et de ministères qui pratiquent beaucoup la virtualisation et qui donc ne voient pas trop ce que leur apporte de plus le cloud computing. Donc nous essayons de les convaincre par une offre plus proche des métiers de base, de ceux qui peuvent en attendre. Et nous travaillons parallèlement sur le PAS et le mode SaaS, mais sur des usages beaucoup plus discrets. Pour l'instant, j'y reviendrai. En fait, on est en train de bâtir un catalogue de services destiné à l'ensemble des ministères, avec des machines virtuelles à la demande, des environnements de test et de recettes, et puis des environnements de développement. C'est une collaboration qui met en œuvre la DILA, donc la direction de l'information légale et administrative, dont le service public ou les journaux officiels utilisent déjà une technologie de cloud privé dans son data center. Et en fait, on s'appuie sur leur expertise et leur expérience avec le ministère de l'écologie et du reste, je vous ferai grâce de l'ensemble de la commune, qui souhaite de son côté, à côté de l'instrumentation VMware propre à la DILA, mener sa déclinaison autour d'OpenStack pour que nous ayons au sein de l'État, en tout cas, deux possibilités d'action sur une souche marchande et une souche libre. Nous avons commencé cette expérimentation au début de l'année. Elle aboutit en ce moment. Elle sera offerte au service début septembre et elle partira pour 6 mois d'expérimentation avant généralisation et extension ultérieure. La capacité de la DILA, c'est 6000 machines virtuelles de moyenne gamme. Et avec une particularité, c'est que nous mettons le doigt dans la facturation, puisque la DILA, c'est un budget qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, ce qu'on appelle un budget annexe de l'État, et donc ça nous permet de rentrer quand même dans une vision marchande d'un service industriel, ce qui nous paraît tout à fait intéressant pour ménager certains virages. Donc voilà pour l'expérimentation très, très pratique que je souhaitais vous présenter pour aborder la problématique des perspectives. Alors elles sont beaucoup plus fortes que cette expérimentation. L'ambition que nous avons, c'est que à l'horizon de 10 ans, on est 80% de l'énergie informatique dépensée par les services publics de l'État, qui le soit sous forme, alors on parle à nos DSI de virtualisation massive industrielle. Parce que le cloud computing a un côté marchand et externe qui en chagrine certains, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. On n'a vraiment aucune envie de mettre ce système d'information sur un cloud public. Et donc nous parlons d'industrialisation massive, interapplicative de la virtualisation. Ce qui les change quand même, parce qu'on fait beaucoup de virtualisation aujourd'hui, mais c'est une virtualisation assez à la main quand même. Je ne suis pas un ingénieur système d'ailleurs chez une machine virtuelle, mais parfois on s'en rapproche. La question qui est la nôtre, c'est, tout ça c'est pour faire du code, et c'est pour poser des services et des applications, c'est
quelle ingénierie applicative pour arriver à ce résultat? Quel type de modèle d'architecture et de développement de ces services? Quel niveau de standardisation et d'instrumentation de cette production de logiciels pour que nous ayons un réflexe technologique déjà, cloud first. Donc ça, on ne fait pas de l'appliquette autonome. Le système d'information de l'État, c'est des interconnexions massives. En dehors de ces franges de communication avec le public et ses partenaires externes, mais qui représentent moins de 3% de son coût. Donc cette question d'ingénierie applicative est pour moi centrale. Dans 10 ans, toute nouvelle application doit pouvoir être mise en production n'importe où, sur n'importe quel data center supportant une technologie cloud, qu'il soit interne à l'État ou qu'il soit externe à l'État. Et quand on parle d'externe à l'État, ça peut être temporairement ou définitivement. Ça fait quelque temps que je dis que nous avons effectivement une partie de nos systèmes d'information qui sont parfaitement éligibles à aller dans le cloud public. Nos datagouv, par exemple, nos sites ouverts à l'ensemble des citoyens, pas forcément, puisque a priori c'est justement pour diffuser de l'information publique, n'ont pas de nécessité de protéger leurs données. L'open data, qu'on essaie de développer de façon extrêmement rapide aujourd'hui, a tout à fait vocation à pouvoir être hébergé sur du cloud public. Mais c'est bien par cette liberté de poser le nouveau service ici ou ailleurs et de le déplacer ensuite d'ici à ailleurs qu'on aura résolu ce problème d'ubiquité que peut nous offrir le cloud. Sur l'intérêt économique, il faut que nous soyons clairs, on a deux sujets essentiels. D'abord la taille du SI de l'État. Sans data center, vous me direz tout pourrait tenir dans 2 ou 3 à l'état de l'art. Enfin, ça commence à être des data centers massifs quand même. Hein. Moi, j'attends de voir des grandes banques ou des grands industriels qui frôlent les 3 millions d'agents mettre leur informatique sur le cloud public, juste pour voir si effectivement ils gagnent de l'argent dans cette opération-là. Je suis assez circonspect, en tout cas prudent. Je sais de toute façon que le temps de tout y basculer, on a le temps de réfléchir, parce que le gigantisme nous appelle à des choses assez progressives. Et puis surtout, ce qui nous importe, et on retrouve ces problèmes d'architecture, c'est quoi l'industrie des API dans tout ça? Hein, c'est-à-dire comment je garantis la bonne circulation de l'information entre l'impôt et mon service public si je mettais les deux sur le cloud, sur des clouds différents, externes? Comment je garantis un niveau industriel de communication entre des gisements de données qui se comptent en centaines de gigas? Donc cette industrie des API, elle existe, vous participez à son émergence. On ne peut pas dire qu'elle soit maîtrisée par nos systèmes d'information, et nous avons de ce point de vue-là un poids de l'héritage, un poids du legacy, comme disent les anglo-saxons, qui nous laisse un peu de temps pour réfléchir à la façon dont nous pouvons procéder. Donc voilà les ambitions qui sont les nôtres du côté de l'État acheteur, et c'est les propos que je tiendrai au niveau européen, puisque j'ai la chance de représenter la France au comité directeur de European Cloud Partnership. Donc on ira à Tallinn en juillet pour dire à quel point nous croyons à ces technologies et que nous y allons avec le recul ici à ceux qui manipulent les fonds publics et dont on n'attend pas qu'ils prennent des risques industriels inconsidérés. Le citoyen en serait chagrin. En conclusion, pour vous laisser enfin parler de choses sérieuses, je voudrais quand même indiquer que 10 ans c'est très long, surtout pour moi, puisque dans 10 ans je serai à la pêche, j'espère bien qu'on n'aura pas à atteindre ce délai. C'est aujourd'hui cohérent avec la rigueur budgétaire qui est la politique du gouvernement, et qui fait que malgré tout, pour innover, il faut dépenser un minimum pour y arriver, ne serait-ce que transformer les applications pour qu'elles soient éligibles à être déposées sur un cloud. C'est de l'ingénierie, il faut un tout petit peu d'investissement.
Et puis, c'est également cohérent avec l'extrême complexité de notre système d'information. C'est 28 000 informaticiens, donc c'est une petite entreprise tout de même, avec des applications d'une très grande complexité, pour certaines extrêmement spécifiques à l'État français, et pour lequel on peut dire que les compétences sont chez nous et pas ailleurs. Je ne raconte pas la complexité d'une back-office fiscale, mais on ose y toucher à peu près comme des banquiers traditionnels osent toucher à leur moteur de tenue de compte, tellement ce sont des outils qui fonctionnent correctement, mais qui sont extrêmement sensibles. Je rêve, et toute mon équipe avec moi, d'une accélération de l'histoire et de la redécouverte de l'investissement utile, de l'investissement porteur, et que nous retrouvions le plus rapidement possible un raisonnement économique, et pas seulement de trésorerie en matière de gestion publique. Et je rêve donc qu'on arrive à dégager une ligne d'investissement qui nous permette de créer une bulle d'innovation qui serait fortement accélératrice d'innovation et qui nous permettrait de réduire ce délai. Je pense que nous pouvons l'atteindre en 5 ans et que 10 ans doit être réservé à nos grandes applications patrimoniales et qui vivront d'ailleurs bien au-delà même de cette décennie. Et c'est dans ces conditions effectivement que l'État pourrait redevenir un moteur de vos professions. Sans attendre, vous êtes nombreux dans cette salle à innover dans ce domaine que nous considérons comme très porteur. Je voudrais vous ouvrir ma porte pour que, alors pas tous ensemble, pour que vous puissiez venir nous faire rêver avec vos idées et vos innovations. Nous avons besoin de sentir là où vous allez. Nous avons besoin de sentir ce qui vous fait vibrer. Nous avons besoin, et c'est l'ambition de mon équipe, c'est peut-être ça qu'on peut apporter en tant que DSI de l'État à ce pays, c'est une réflexion sur, pour le cloud computing comme pour les révolutions que vous allez nous inventer dans les 3 à 5 ans qui viennent, sur cette technologie ou sur d'autres, que nous arrivions à trouver les moyens d'industrialiser l'innovation au sein du système d'information de l'État. Il fait partie de ces grands édifices qui souffrent forcément d'une inertie et pour lequel j'aimerais que nous arrivions à mettre en place les process qui font que nous intégrons l'innovation avec un délai beaucoup plus réduit qu'il n'a été jusqu'ici. Donc venez nous présenter vos innovations et espérons ensemble que nous aurons la capacité d'investir rapidement pour que toutes vos idées voient leur réalisation au sein de l'État. Rapidement, on peut prendre s'il y a une question dans la salle. Jacques Marzin accepte de répondre, sachant que, évidemment, on va répondre positivement à la main tendue qui nous est faite aujourd'hui pour organiser un travail dans le temps avec la DISIC. S'il y a rapidement une question, on la prend, autrement on passe rapidement. Oui, alors... Bonjour, je me fais merci de cette intervention. Sans aller aux États-Unis, les amis du gouvernement britannique ont créé un G-Cloud, c'est-à-dire un espace où tous les organismes publics peuvent aller acheter des solutions SaaS Cloud sans avoir à passer par des appels d'offres ou des processus comme ça. Ils ont mis 4 semaines pour le mettre en œuvre, et je pense que donc le même en France sera mis en œuvre avant l'été. Oui, c'est pas ce week-end qu'il a été mis en place, non? Non, sérieusement, je sais la vitesse des anglo-saxons légendaires, ils sont tellement meilleurs que nous, n'est-ce pas? Allons à notre rythme, prenons du recul, on va essayer de commencer à vendre ce qu'on fait aussi bien que nos collègues anglais, ce sera déjà pas mal. On ouvre ces chantiers, on y va avec beaucoup d'envie et de dynamisme, mais nous n'allons pas trop vite sur les effets d'annonce.
Non, il n'y aura pas avant l'été d'initiatives du type de l'initiative anglaise. Mais plus on arrivera à en faire, mieux ça vaudra. On essaye de trouver les champs où on peut effectivement aller très vite et de façon emblématique. Et je réfléchis déjà à ce que je pourrais faire avec certains d'entre vous pour booster leurs offres au niveau français et au niveau européen. Merci M. Marzin pour votre intervention. Donc je répète, on accepte votre main tendue et donc on va revenir vers vous avec des propositions. Je rappelle qu'en particulier dans les trophées du cloud computing d'Europe de France, on a un trophée sur les applications au secteur public et qu'on a une collection d'une douzaine de cas d'applications dans le secteur public qu'on pourra vous remettre en main propre dans les prochains jours, prochaines semaines. Je suis désolé, je ne pourrai pas rester avec vous, puisque en ce moment nous sommes en période budgétaire, donc j'attends que mon téléphone sonne pour qu'on me demande de faire des dossiers d'investissement pour qu'ils puissent nous permettre d'avancer dans les domaines qui nous sont chers. Donc je voudrais vous quitter maintenant. Merci M. Marzin. Et dans les cas secteur public,